Bonjour les amis, bienvenue dans un nouveau vlog. Les températures ont bien chuté en Normandie ces dernières semaines. Là ce matin, pour vous dire, j'ai gratté mon pare-brise. Alors là je m'y attendais vraiment pas du tout, mais oui, effectivement, il a gelé ce matin en Normandie. Alors qu'on est énormément dans le jardin en ce moment, on a une activité incroyable, vous savez, à cause des sapins que l'on a abattus, on est obligé de couper l'intégralité du bois et on le fait nous-mêmes. On a acheté une fendeuse à bois. Donc vous allez voir, c'est tout un tralala en fait, parce qu'il y en a partout dans le jardin. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. J'ai l'impression que tout le monde est malade en ce moment, c'est un truc de fou. Mes élèves sont malades, enfin les gens sont malades. Donc là, je suis au travail, je suis au conservatoire aujourd'hui, j'accompagne l'orchestre. Sinon, au niveau des nouvelles, eh ben, écoutez, tout va bien. On se remet tranquillement de la disparition de notre petit cochon d'Inde. Et je voulais justement vous remercier par rapport à ça. Parce que j'avais dit que je voulais pas spécialement parler de pourquoi et comment il était décédé. Et vous avez été super délicat, vous m'avez pas posé de questions pour savoir ce qui s'était passé. Donc j'ai trouvé ça très intelligent et pertinent de votre part, donc merci pour ça. Je parle beaucoup pour cette intro. Donc écoutez, je vous laisse découvrir tout ça. Et ça, c'est une grosse pompine. Ouh là là! Dernier nettoyage, on va remballer la piscine parce que là, écoutez, je pense que il a gelé hier, donc on va pas se rebaigner, hein, ça c'est sûr. Donc on va nettoyer, mettre du chlore et tout bâcher. Aujourd'hui, le temps est mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire qu'on alterne les grosses averses avec le soleil. Donc c'est pas très fiable en fait pour entamer un travail dans le jardin. En fait, on a des petites tomates vertes, comme vous le voyez, mais elles n'ont absolument jamais rougi. Et c'est le manque de soleil de Normandie, ça. Et donc dans le manuel, il faut en mettre 4 litres. D'accord. J'ai acheté le bidon de 5 litres. Oui. En fait, j'en ai mis un tout petit peu, 1 litre. En fait, j'aurais pu acheter un plus petit. Bon, bah c'est une belle machine. Hein. 120 kilos. Non, 110. 110. Enfin, 109 exactement. Aujourd'hui, on a une grosse journée de jardinage parce que pour une fois, il fait beau en Normandie. Donc autant vous dire que c'est rare. Donc on va en profiter. Le tatoué est déjà là, en train de travailler avec sa fendeuse à bois. Alors c'est son nouveau joujou, il l'adore. Donc j'espère que ça tombera pas en panne. Quant à moi, je pense que cet après-midi, je vais faire une bonne séance de broyeur. Je vais terminer de tondre pour la dernière fois la pelouse parce que là, ça pousse plus trop. On voit bien qu'on est en fin de saison. Donc aujourd'hui, je vais cueillir mes hortensias séchées. Le tatoué est en train de tester la nouvelle fendeuse à bois. On dirait qu'il s'éclate. Dangereux, non? Hein? C'est un peu dangereux. Le mec m'a dit, hein, il me dit faut se protéger. C'est une jonction en fait entre deux. T'as besoin d'être. Toupetix a décidé de se casser une deuxième fois le bras. Allons aux enfants de la patrie. Ieux. Bon les amis, la journée va être longue et la tâche beaucoup plus ardue et longue que prévu. C'est vraiment le bazar. Je sais pas comment on va faire pour terminer tout ça. Avec beaucoup de patience et d'abnégation. Dans mes souvenirs, ils étaient encore jolis, beaux, mais si vous regardez vraiment de près, ça part en poussière.
Et du coup, les feuilles, on voit bien qu'elles sont en train de dépérir, quoi. Donc je pense que c'est trop tard, malheureusement. Donc je vais me rabattre sur autre chose. Voilà, sur un bébé, par exemple. Un tout petit d'amour. Bon, il me reste encore une petite parcelle à tondre. Mais il y a la rosée persistante, là, à l'ombre. Donc je vais attendre que le soleil tourne un petit peu. Parce que du coup, sinon, ça va être tout mouillé. Donc voilà. Demain, on va faire un gros barbecue avec des amis. Ça va certainement être le dernier barbecue de la saison, je pense. Ici, j'ai planté du gazon parce qu'on a remis de la terre. Voilà. Bon, les amis, ça sent l'automne, hein. Ça sent l'automne. J'ai l'impression que ça descend quand même. 4e heure de fendage de bûche. Ah ouais, je pense que l'autre c'était plus galère en fait. Oh là là. Bon non, ça a l'air bien. Oh là 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 là, c'est toujours un bazar pas possible. Bon, elle est là. Alors, pompon, on a foutu la moitié à côté. Ceci, c'est là, entre l'appétit. Saucisse, elle est repartie pour 10 ans. De la République à Caen, qui est une place assez notable quand même pour les Canets. Et écoutez, aujourd'hui c'est une journée radieuse, il y a du soleil, c'est trop chouette. Alors là franchement ça rend tellement heureux. Aujourd'hui je vais commencer les démarches administratives pour le changement de prénom de Maëlle, parce que écoutez, c'est tout un tas de choses à faire. Donc voilà, donc là je suis passée à la mairie pour avoir un acte de naissance. J'ai aussi besoin de beaucoup de témoignages, comme quoi Maëlle est dans une démarche sérieuse, etc., etc. Hier, il est allé à l'hôpital et là, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire que je pense qu'ils vont commencer incessamment sous peu les traitements hormonaux. Donc c'est une belle avancée et je sais que ça le rend heureux, donc pour moi c'est l'idéal. Maëlle a déjà changé de nom dans plusieurs établissements, notamment médicaux. Je suis obligée d'aller chercher des preuves. Donc là, je vais aller chercher chez l'orthodontiste le dossier médical de Maëlle. Et là, on arrive juste en face de mon collège chéri. Qu'est-ce qu'il est beau ce collège. J'ai eu tellement d'émotions dans ce bâtiment. Des joies, des peines, des disputes avec mes amis, des réconciliations avec mes amis. Et ma maman, elle travaillait juste là, dans le bâtiment en face, donc c'était très pratique pour moi. Comme ça, dès que je sortais du collège, j'allais la retrouver ici. Et ici, vous avez la Poste Gambetta.
marrant, on dirait un avion. Oui, mais les oreilles, on dirait des quoi. Pourtant, elles sont pas aussi grosses. On dirait un avion. Ah, mais vu d'en dessous, on dirait un lapin. Attends, on dirait un hydravion. Un lapin géant papillon. Elle se rabatte? Non. Qui peut? Si, avant elles étaient là. Les lapins extra qu'on avait, les oreilles sont comme ça. Tu sais, comme ça. Et lui, c'est bientôt ça va devenir un lapin bélier comme ça. Bien, je pense qu'on a déjà abordé par notre thème, comme ou rythmique ou émotionnel. Et il faut le comprendre comme ça. Tout à l'heure, par exemple. Premier prix à l'unanimité du jury. Là, je sens un poids immense sur le dos et je me dis, effectivement, la carrière commence véritablement. Les propositions de concert affluent, et en même temps, quelque chose me fait dire qu'il faut être très prudent, parce que on peut se brûler, on peut se consumer trop vite. C'était démarrer la carrière sous un angle assez fort, artistiquement, humainement, c'était vraiment une période intense. C'est une musique qui nous met vraiment à l'épreuve, parce qu'il y a tellement d'émotions, tellement de passion, et on ne sait plus où mettre le doigt à un moment donné. Faire un peu. Sinon, si je suis forté, je ne vais pas pouvoir faire pareil. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon là, je peux. Je voulais vous montrer ce que m'avait offert une élève à moi qui s'appelle Marie. C'est ce magnifique petit bouquin. L'original est à gauche, ce que vous pouvez peindre est à droite. C'est un joli papier qui peut supporter l'aquarelle. Et alors je cherchais des illustrations à peindre pour l'automne. Et je me rends compte qu'à la fin, il y a du Noël. Alors ça c'est super joli. J'adore, c'est super chouette. Je sens que je vais pouvoir en peindre et en mettre dans ma déco. Et je cherchais justement de l'automne. Et regardez ce que je trouve, un magnifique manoir d'Halloween. Ça aussi c'est très chouette, il y a une petite tendance Harry Potter. Ça j'aime beaucoup, ça me rappelle ce que fait Caro from Woodland. Je suis bien contente parce que comme j'ai terminé ma peinture de Cendrillon, je vais donc pouvoir m'attaquer à ça aujourd'hui. J'ai fini mon coloriage par numéro Cendrillon. Je le trouve plutôt joli quand même. Parce que c'est pas si facile d'avoir un résultat sympa avec les numéros, mais là je trouve qu'on voit bien que ça ressemble à un vitrail, donc je suis plutôt contente du résultat. Bon
bah voilà, j'ai bien avancé, sauf que j'ai pas décidé de faire les mêmes couleurs que le modèle, à part pour la porte. Et là, du coup, je fais le bas, j'ai changé de pinceau. Et sinon, petit problème qui en est un gros, je n'ai pas toutes les couleurs. Voilà, j'avais enlevé tous les tubes qui étaient tout secs. Et du coup, je n'ai pas du tout de bleu, je n'ai pas du tout de magenta et tout. Donc, c'est compliqué. Mon gazon a bien poussé. Regardez comme il a poussé. Il faut dire qu'il a plu tellement en Normandie là. Là on a le tatoué qui continue encore et encore et encore et encore à fendre du bois. Ça ne s'arrête jamais. Mais celle-ci elle est énorme. Je sais même pas comment tu vas faire. Pas mal le petit abri. Wow. Ça se termine mal. Les belles noisettes. Mignon. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est que ces tatanes, Romy? Oh. Il y a eu un accident? Oui, papa il me les a recollées. Normalement elles sont comme ça. Je pense qu'elles vont pas faire une deuxième année. Hein. On va se prendre une grosse averse sur la tête. Allez, bébé. Pas possible. Il pleut à verse. Bon bah ça fait un petit tas de bois sympathique hein. On a quand même de quoi faire. On va laisser tout ça sécher tranquillement parce qu'on a plein d'autres bois à terminer. Il nous faudrait d'autres palettes pour constituer un autre tas. On se retrouve pour la partie unboxing de cette vidéo. Alors il n'y aura pas grand chose mais vous allez voir ce qu'il y a, c'est un petit peu folklorique. Alors oui, des fois je collabore avec des marques qui sont un petit peu spéciales. Ils me proposent de m'envoyer des articles, donc du coup je dis oui, mais des fois j'ai des surprises. Comme ce premier article, cette boîte Uder Smile, c'est marqué Open, et bah écoutez, on va s'exécuter. Bon, déjà ça commence mal. Visiblement une paire de lacets supplémentaires. Nous avons une paire de chaussettes, c'est toujours utile. Vous n'êtes pas prêts.
Mais voilà, vous avez vu, elles sont énormes ces chaussures. En fait, elles me font penser aux chaussures de Dingo. Ce sont des chaussures qui sont accessibles sur le site Outdoor. Je ne sais pas en fait quelle est cette influence. Est-ce que c'est une influence kawaii? En tout cas, mesdames et messieurs, c'est un style quand même. Hein. Nous avons les mêmes lacets qui ressemblent littéralement à des cordages de bateau. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous évader de prison, vous pouvez utiliser ces lacets. Ça fait très bien l'affaire pour partir par la fenêtre. Disons que ce ne sont pas des chaussures qui passent partout. Je vais les mettre au pied. Pour info, ça c'est du 37. Là, nous avons un pied traditionnel du 37. Et voilà. Donc, inexplicable, cette longueur de pied. Peut-être qu'à l'intérieur, il y a des coques au bout, j'en sais rien. C'est bien ce que je pensais. On est sur un résultat dingo. Voilà les chaussures portées. Eh bien, écoutez, c'est quand même un style. Hein. Je vais pas les garder, je pense. Non pas que ce soit moche, non pas que ce soit importable, mais je pense que ça correspond pas vraiment à mon style. Écoutez, je vais les mettre sur mon Vinted. En tout cas, au niveau de la qualité, c'est très très bien fait. Les finitions sont parfaites. Et pour quelqu'un qui aime ce genre de chaussures, bah écoutez, c'est parfait. Je crois que sur le site, elles sont à plus de 100 €, me semble-t-il. Je vous mettrai tous les détails en barre d'infos, tout ce qu'il faut si jamais vous avez craqué sur cette paire de chaussures. Deuxième article les amis, alors bon, c'est un magnifique manteau, il est très très beau. Les finitions sont impeccables, là on a de la moumoute fourrure qui est super jolie, super confortable. Et surtout à l'intérieur vous voyez c'est complètement fourré, c'est trop agréable. La salopette n'est pas vraiment adaptée au style de manteau, je vous l'accorde, il faudrait mieux le porter avec une petite tenue classique chic. Bon, il est très joli, vous voyez, il est en daim extérieurement comme ça. Et à l'intérieur, tout moumoute. Bah, c'est simple en fait, vous avez l'impression. Merguez gratte, il faut que j'aille lui ouvrir. Merguez, viens. Oui. Oui, je vous ouvre. Excusez-moi, il y avait le livreur qui est venu m'apporter un nouveau colis et je pense que c'est aussi une nouvelle collaboration. Donc bah écoutez, on va l'ouvrir ensemble, celui-ci si vous voulez. Mais j'étais restée sur mon manteau moi. Bien. Le chat, le livreur UPS, le tatoué qui me raconte sa matinée avec tous ses petits problèmes. Je vais pas y arriver avec ce manteau. Est-ce vraiment mon style et est-ce que je vais le porter? Entre nous, je ne pense pas, même s'il est vraiment très très beau. Bon voilà les amis, je pense que effectivement je ne vais pas le porter parce que je pense que c'est pas mon style tout simplement. Les grosses fourrures comme ça. Après il est tellement agréable, tellement doux. Je me connais, je sais que je vais pas le porter. Je le mets sur mon Vinted si jamais ça vous intéresse. Si jamais vous le voulez en d'autres coloris et d'autres formats, je vous mets tous les liens en barre d'infos parce que bien sûr c'est un manteau que j'ai eu gratuitement. Aussitôt reçu, aussitôt ouvert, on va checker un petit peu ce qu'il y a dans ce paquet. En plus tout à l'heure j'ai oublié de réouvrir le portail à la livreuse UPS, je fais tout le temps ça. À chaque fois que je dis au revoir aux gens, je ne rouvre pas le portail, ils sont obligés de klaxonner. C'est très pénible. Alors, artisan d'essence Elialis. Création au parfum de grâce, voilà. Je sais ce que c'est parce que je me souviens de la conversation que j'ai eue par mail avec cette marque Elialis. Donc on a une première chose, c'est un parfum d'ambiance. Donc il vient de Grasse, il est fait à la main. C'est fleur de coton. J'aime beaucoup, ça ira super bien dans ma nouvelle salle de bain. Ensuite, toujours très très bien emballé. Franchement les amis, je découvre tout avec vous. Hein. Le packaging est très chouette, très simple. Ça va très bien avec ma maison. Et là nous avons... Oula, ça c'est joli. Je vois le bouchon en liège directement, ça me fait plaisir. C'est absolument charmant. Là, on est sur une bougie caramel beurre salé, parfum de grasse et cire de soja. Ça sent tellement bon. En fait, vous savez ce que ça sent? Ça sent les Werther's originales. Donc ça, c'est encore une bougie artisanale. On va l'ouvrir ensemble. C'est tout à fait la bonne saison pour les bougies en ce moment. J'ai commencé à en rallumer certaines. Éco-responsable à la cire de colza et parfum de grasse fait main en France. Donc tout est fait à la main. Oh là là. Regardez-moi cette magnificence.
C'est une bougie en forme de gland. Vous savez que le chêne, c'est mon arbre préféré. Oh là là, ça sent la citronnelle. L'objet est magnifique. J'ai pas du tout envie de l'allumer. Peut-être que je le ferai quand même, mais je trouve qu'en déco, en fait, elle est tout simplement sublime. Je vais la mettre là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bah écoutez, c'est un support à bougie, tout simplement. Fait main en France. Résistant à la chaleur. Fabrication artisanale responsable. Poudre de gypse résiste à l'eau. Non toxique sans solvant. Sans composés organiques volatiles. Bon bah écoutez, je suis vraiment ravie de ce que j'ai eu. Je trouve ça très très joli, l'ensemble. Ou soit sur mon bureau, soit sur la cheminée, ou dans le salon, j'en sais rien. Je vais voir où est-ce que je pose tout ça, mais rien qu'à regarder, c'est déjà beau. À sentir, c'est magnifique. Donc merci beaucoup à la marque Elialis de m'avoir envoyé ces produits. Tous les détails seront affichés en barre d'infos, ainsi que tous les liens. Et si je ne m'abuse, vous devez avoir certainement un code promo que je vais vous mettre également dans la barre d'infos. On termine ce petit unboxing aujourd'hui avec cette box que m'a envoyé Oda Glow. Oda Glow, c'est une marque de skincare coréen. Donc ils m'ont envoyé toute une gamme de leurs produits. Ensuite, vous voyez, la box est bien remplie. On a d'abord du matcha latte. Alors il faut savoir que le matcha, je pense que toutes les filles de l'univers boivent du matcha maintenant. Et plus du café. Alors moi, je suis restée sur le vieux traditionnel café, mais je n'ai jamais goûté de matcha de ma vie. Donc je pense que c'est peut-être l'occasion, justement, de goûter celui-ci. Là, c'est quoi? C'est du thé. Un petit thé au citron. Ensuite, nous avons un masque coréen pour le visage. Donc, comme c'est écrit en coréen, les amis, je ne peux pas vraiment vous dire. C'est un masque à l'aloe vera. En anglais, tout va mieux. Nous avons aussi ce petit masque au miel que je vais m'empresser de tester. Un tonnerre à l'acide hyaluronique. Donc tonnerre, si je ne m'abuse, en fait, c'est quoi? C'est une sorte d'eau micellaire? J'en sais rien. C'est un tonique, quoi. Je fais un peu l'équilibriste là avec mes produits. C'est un nettoyant visage. Ça tombe bien, j'arrive au bout de mon Estée Lauder. Ça tombe super, c'est au matcha. Donc moi qui ne connaissais pas le matcha, je vais faire une grosse cure du coup. Toujours dans cette petite boîte charmante, nous avons un petit... Ah, c'est une brosse à cheveux pour le shampoing. Alors ça, c'est pas mal. Et les petits picots ont l'air bien souples. Ça doit être très agréable de se faire son petit massage de cuir chevelu. Dernier produit, les amis, c'est un Medipil. C'est une Detox Cream. Alors, ça se présente comme ça. Attendez, oh là là. C'est une Detox Face Cream, 50 ml. Donc vous voyez, tout est écrit en coréen. C'est un peu compliqué de savoir quels sont les ingrédients, mais c'est marqué vegan. Quand même. Donc je ne peux pas vous faire de retour sur ces produits skincare forcément puisque je ne les ai pas testés. Donc je vais consciencieusement bien les tester et je vous en reparlerai si je trouve que c'est intéressant. Mais j'ai du coup d'ores et déjà un code promo pour vous si vous voulez aussi tester sans attendre mon avis. Tous les détails de la box sont dans la barre d'infos. Mais de toute façon on n'est pas sans en reparler parce que comme je vais les tester, je vais forcément vous donner mon avis et vous aurez un retour sur cette box.